Je voudrais revenir avec vous quelques minutes sur deux aspects qui me semblent importants à accueillir, à retenir dans les lectures que nous venons d'écouter. Le premier point, c'est la question du salut, qui nous est fortement, j'allais dire fermement, rappelé par l'évangile que nous venons d'écouter. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus va répondre, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La question du salut, c'est une question que on a parfois tendance à écarter ou ne pas prendre directement en compte. On pourrait avoir, pardonnez-moi l'expression, une vision un peu de l'Église ou de la vie chrétienne, une vision un peu bisounours. Tout le monde s'aime, il faut s'aimer. Et on écarte la question du salut. Et aujourd'hui, elle nous est rappelée fortement, fermement. Qu'est-ce que c'est le salut ? Le salut, c'est être sauvé. Être sauvé du mal, être sauvé de la mort éternelle, être libéré, rendu libre, pleinement libre. Et on revient sur la question de la liberté que nous abordions rapidement ce matin. Être libéré pour m'unir éternellement avec Dieu, pour participer à ce que Dieu est. Telle est notre vocation, que nous rappelions aussi ce matin, la grandeur de notre vocation. Et comme je vous le disais, il ne faut pas la perdre de vue. Nous sommes faits pour participer pour l'éternité à ce que Dieu est. Or, nous sommes pécheurs et nous en faisons tous l'amère expérience. Personnellement, nous pouvons tous pointer du doigt les jours où nous sommes tombés, les tentations qui nous assaillent, nos péchés qui abîment, encombrent notre cœur. Or, ce pourquoi nous sommes faits, c'est de partager la joie de Dieu pour toujours, c'est-à-dire partager la plénitude de son amour. Et donc, sur cette route, la question du salut nous est rappelée fortement ce matin. Nous avons besoin d'être sauvés, libérés du mal. Et nous sommes tous, nous rappelle saint Paul, appelés au salut. Vous vous rappelez ce passage de la lettre à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, que tous les hommes soient sauvés. Et donc l'enjeu de ce combat est là. Car si Dieu le veut, et bien sûr le peut, cela rencontre ma liberté. C'est pas moi qui vais me sauver, même par mes actions. C'est Jésus, le Sauveur, l'unique Sauveur. C'est Jésus-Christ, vainqueur de la mort, mort et ressuscité par amour pour nous, Sauveur du monde, qui vient me sauver. Et donc l'enjeu, c'est de nous tourner davantage vers lui, de nous laisser sauver par lui, c'est-à-dire de nous convertir, tel que je le rappelais tout à l'heure, de nous tourner étymologiquement vers lui pour accueillir son salut. La porte étroite dont nous parle Jésus, c'est mon oui au Sauveur. Oui Seigneur, je t'ouvre mon cœur, j'accueille ton salut et je travaille à l'accueillir toujours davantage. Mais c'est toi le Sauveur. La porte, c'est Jésus, je suis la porte, nous rappelle Jésus dans l'Écriture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de multiples sauveurs, il y a un seul Sauveur,
Et nous savons bien que nous sommes dans un monde aujourd'hui où on aimerait bien trouver à droite, à gauche, de multiples sauveurs. Il n'y a qu'un sauveur, c'est Jésus. Et voyez, ça nous est rappelé très fortement aujourd'hui. Non seulement l'unicité du sauveur, la porte étroite, mais ma liberté qui rentre en jeu pour accueillir ou non le salut. Et l'enjeu, c'est de grandir dans cet accueil du salut. Et le salut nous est donné par Jésus, entre autres dans les sacrements, le baptême, la porte, le sacrement de l'Eucharistie que nous vivons en ce moment, dans quelques minutes, sur l'autel. Le Sauveur du monde sera réellement présent avec son corps glorieux, réellement présent. Et ma participation, notre participation, comme fidèles, c'est d'ouvrir largement notre cœur pour que la puissance salvatrice de Dieu vienne purifier mon cœur, vienne purifier ma vie. C'est vrai dans l'Eucharistie, c'est vrai tout spécialement dans le sacrement du pardon. Et nous savons combien ici, dans l'histoire de ce lieu, Benoît et toute l'histoire qui a suivi nous a aidés à nous ouvrir au sacrement du pardon. Le sacrement de la conversion, comme disent les orientaux. C'est-à-dire le sacrement qui vient faire la lumière dans tous les ténèbres de mon cœur, dans tous les replis que peut-être il n'est pas très agréable de mettre à la lumière de Dieu. Mais le Seigneur est le Sauveur. Ce que je mets à sa lumière, il vient le sauver, c'est-à-dire le purifier au feu de son amour, enlever ce qui est mal et me combler de sa grâce, pour que de confession en confession, d'Eucharistie en Eucharistie, je grandisse dans cette communion avec Dieu sur ce chemin en vue de la vie éternelle, c'est-à-dire de la participation plénière à la gloire de Dieu. Et Marie, nous le savons, m'aide sur ce chemin. Dans les messes à la Vierge Marie que je vous citais tout à l'heure, il y en a une qui s'appelle Marie, fontaine du salut, parce que, dit l'oraison, elle nous ouvre à la source du salut, le Christ. Alors la question qu'il faut que nous nous posions, est-ce que je dis oui à cette force salvatrice qui m'est donnée par le Christ? Est-ce que je cherche à grandir sur ce chemin qui me conduit pleinement à Dieu? Est-ce que le salut a de l'importance pour moi? Pas simplement comme une idée générale, mais concrètement, quotidiennement, dans ma vie. Pas simplement dans ma prière, mais dans ma vie chrétienne en tant que telle, avec comme perspective la vie éternelle avec le Seigneur. Deuxième point qui me semble être suscité, qui est lié au premier, qui nous est rappelé entre autres par le refrain du psaume que nous avons chanté tout à l'heure, que les sœurs ont chanté, aussi par la première lecture qui nous a été donnée, c'est la question de la mission. Vous vous rappelez ce qu'on a écouté dans la première lecture? Je veux rassembler toutes les nations, dit le Seigneur Yahvé. La mission, c'est d'annoncer le salut à tous. C'est d'annoncer l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos blessures, quelles que soient nos pauvretés, quel que soit même notre péché. Parce que le Seigneur vient nous libérer. Voilà la bonne nouvelle que nous sommes invités à vivre. Déjà pour nous-mêmes, pour nos proches, notre conjoint, nos enfants, notre famille, mais pour le monde entier, comme mission annoncée. La bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est l'origine du mot évangile. Bonne nouvelle du salut. Le salut annoncé à tous, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais cette bonne nouvelle est aussi que Jésus est l'unique sauveur. Et qu'il vient, il a donné sa vie par amour pour chacun et chacune d'entre nous.
Il n'est pas venu nous sauver de façon globale, abstraite, il est venu sauver chacun. Telle goutte de sang sur la croix, je l'ai versée pour toi. Et donc la mission qui nous est donnée le jour de notre baptême, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est pas réservé à quelques spécialistes, à quelques ministères patentés qui partiraient partout dans le monde. C'est inhérent à notre vocation chrétienne. Et le Seigneur nous amène donner un sacrement, le sacrement de la confirmation, où sa force nous est donnée pour remplir pleinement cette mission d'annonce de salut, de témoignage. Une mission de libération, une mission pour vivre davantage dans l'amour vrai, et donc une mission de joie, de joie. Le premier fruit de la charité, disait saint Thomas, c'est la joie. La charité, c'est l'amour vrai, auquel nous sommes tous destinés pour l'éternité. Et donc c'est la vraie joie, la vraie joie. Et donc comme fruit de ce salut, il y a une vraie joie. Et c'est pour ça que nous devons avoir des visages joyeux. Parce que nous savons que nous sommes infiniment aimés de Dieu. Parce que nous pouvons accueillir toujours plus cet amour infini pour chacun et chacune d'entre nous. Et parce que nous en faisons déjà l'expérience d'être sauvés, l'expérience d'accueillir comme une rencontre bouleversante l'immensité de l'amour de Dieu qui vient à ma rencontre, avec douceur, mais dans la force de l'amour même de Dieu. Une force qui vient me purifier, me sauver, me sauver. Et vous voyez cette mission qui nous est rappelée dans la première lecture, avec l'universalité de l'annonce de la bonne nouvelle au monde entier, elle rejoint bien évidemment ce qui nous est rappelé dans l'Évangile, à savoir le salut et l'exigence du salut. Et cette exigence nous est rappelée aussi dans la seconde lecture par saint Paul, qui nous rappelle combien l'amour est exigeant, et c'est sa grandeur et sa beauté. Et ça nous rappelle la mission que le Seigneur nous donnait juste avant de rejoindre son Père. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez! Et cette mission n'était pas simplement pour l'Église en général ou pour les disciples qui étaient devant lui, mais elle nous interpelle, chacun et chacune d'entre nous, aujourd'hui, pas dans quelques années quand je serai compétent ou quand j'aurai accumulé telle ou telle connaissance, mais maintenant. Maintenant, elle nous rejoint. Et l'envoi que nous effectuons à chaque fin d'Eucharistie, comme à la fin de ce festival, est un envoi à la mission, à une mission de salut, qui nous rejoint chacun et chacune personnellement, sans oublier ce que je vous rappelais tout à l'heure, que soulignait inlassablement le pape Benoît XVI, la concomitance entre vérité et charité. Pas d'annonce de la vérité sans charité, pas de charité vraie en écartant la vérité. Toujours les deux ensemble. C'est non seulement un bon critère pour examiner sa vie d'une certaine façon, mais c'est un bon critère pour nous envoyer en mission. Amour et charité. Vous pouvez vous amuser à reprendre dans les psaumes, vous verrez combien de fois, nombreuses fois, ce terme amour et charité est mis ensemble dans les psaumes que depuis 2000 ans l'Église, inlassablement, dont l'Église a fait sa prière. Et je terminerai en nous rappelant que la Vierge Marie, que nous célébrons, que nous aimons tant en ce lieu, est l'étoile de l'évangélisation, selon la belle expression du pape Paul VI, étoile de la mission, de l'évangélisation. Et elle est aussi la fontaine du salut, parce qu'elle nous a donné le Christ, le Sauveur du monde. Qui, mieux qu'elle, peut nous accompagner dans la mission? Qui, mieux qu'elle, peut nous accompagner dans l'accueil du salut? Alors à la fin de ce festival, tournons-nous avec confiance vers Marie, qui nous montre toujours la route vers son Fils, qu'elle nous accompagne, qu'elle nous engendre à la vie de Dieu, à la vie divine, qu'elle nous porte, qu'elle nous garde sur cette route. Amen. Avant de proclamer notre